Coucou, bonjour à toi mes cancers, merci d'avoir choisi cette vidéo. Là tout de suite ton horoscope de janvier 2024. Alors, un moment dans cette vidéo vers la fin, tu pourras mettre sur pause pour choisir une des deux cartes qui se trouve ici, histoire d'avoir un message de tes guides via les cartes. N'oublie pas qu'il n'y a pas de hasard dans l'univers et ça peut peut-être confirmer quelque chose que tu as besoin de confirmer tout simplement. Alors, la première carte est excellente, c'est quasiment une des meilleures du jeu. C'est la carte du bonheur, du paradis absolu. Donc vraiment, pour le mois de 2024, tu commences très très fort. Et j'ai l'impression que, comment dire, ça t'est pas donné comme ça sur un plateau d'argent. C'est que tu as vraiment travaillé pour, parce que, ami cancer, tu as fait énormément de ménage intérieur avec la carte de la levée de blocage. Alors si auparavant, je sais pas, tu as mis au point une forme de thérapie, tu as, comment dire, organisé tes journées, tu as commencé à mettre plein de choses en place pour ton bien-être, et ben tu vas en récupérer les fruits vu que à l'intérieur de toi tu vas te sentir bien. Peut-être en fait que tu as peut-être fait face à certaines peurs et tout ça, et ben en fait l'univers va pouvoir te donner le meilleur de ce qu'il y a sur cette planète. La carte, comme je t'ai dit, du bonheur, du paradis, c'est une carte qui parle aussi de gain d'argent. Donc pour moi, tu as toutes les chances, si je sais pas, tu joues à un jeu de hasard, bien sûr, dans des limites, comment dire, raisonnables, tu as toutes les chances de gagner un gain plutôt important. Tu as aussi toutes les chances comment dire, mettre la main sur un héritage, c'est tout à fait possible, ça arrive. Et tu as aussi la possibilité, comment dire, de trouver un poste qui te convient très bien et qui soit très lucratif, pardon. Donc c'est vraiment très très bien. C'est aussi un excellent présage si par exemple tu es un artiste, un excellent présage de réussite. D'ailleurs, ça peut aussi parler du fait que tu vas être introduit dans un milieu beaucoup plus, bon, pas spécialement guindé, mais un milieu, comment dire, beaucoup plus prospère, où tu auras affaire à des gens qui vont te donner accès à des opportunités super agréables et super lucratives. Voilà, que dire de plus? Que demande le peuple? C'est très très bien, on commence bien. Donc ici, bon, j'en ai parlé, j'ai parlé, la carte de la levée de blocage. Peut-être ça fait un moment que tu pataugeais dans la farine. Peut-être que ces 5 dernières années ont été extrêmement dures. Peut-être que tu t'es senti perdu. Ben là, crois-moi, tu vas tellement recevoir que ça va limite, ça va pas être trop, mais ça va être limite choquant pour toi, ami cancer. Ici, nous avons la carte de la grande surprise. Alors, c'est une carte qui apparaît normalement rarement dans les tirages parce qu'elle est vraiment spécifique. Et pour moi, je pense qu'on va essayer de... Alors, pour moi, déjà, au mois de janvier, effectivement, comme je t'ai dit, avec toutes ces belles choses qui vont venir vers toi, tu vas être effectivement très surpris. Mais j'ai l'impression qu'il y a, avec la carte de la réconciliation juste en dessous, qu'il y a quelqu'un auquel tu t'attends même plus, peut-être quelqu'un avec qui tu as lâché prise depuis longtemps, je sais pas, un homme ou une femme que tu as pas vu depuis longtemps, qui va re-rentrer dans ta vie, et d'un coup, il va avoir peut-être de nouveau un souffle, second souffle d'amour entre vous, la passion va renaître, c'est tout à fait possible. Avec la carte aussi du magicien, on te présage vraiment mais bon, on te précise effectivement que cette personne, tu la connais déjà, d'accord? Ou cet homme, cette femme, tu connais déjà cette personne-là, et qu'en fait, tu vas pouvoir te réconcilier avec. Si à l'instant, tu es en train de penser à une amie chère à ton cœur ou à un ami, et ben cette personne va débarquer de nulle part pour t'emmener faire un tour, une sortie géniale, et tu vas vivre vraiment des moments fantastiques. Et moi, j'ai envie de te dire, n'hésite pas à découvrir tous les coins pittoresques qu'on a en France. On a des trucs vraiment invraisemblables et des lieux magiques. Voilà, donc n'hésite pas, c'est placé sur de très bons auspices, d'accord? Alors ici, nous avons effectivement la carte du magicien, donc je t'ai expliqué que les choses vont se passer d'une manière magique, ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'un point de vue mécanique d'enclencher les choses, de, comment dire, patauger dans la semoule, de faire des paperasses et tout va être très fluide, alors que normalement dans la vie, on se dit toujours, oui, ça va être ligne droite, mais en fin de compte, il y a une panne, il y a un machin, il y a un truc là, non, ça va pas du tout être le cas au mois de janvier. D'ailleurs, tu vas même avoir l'impression d'être dans un rêve, tellement les choses vont être... Oui, tu vas avoir besoin de te pincer, hein, pour te dire comment ça se fait que les choses se mettent aussi bien en place. Comment dire, voilà, ça va être vraiment ça. Alors ici, nous avons la carte de Saturne. Donc c'est une carte de temps. Et comment dire, pour moi, il était temps, effectivement, tu es au bon endroit. Tu vas être au bon endroit, au bon moment pour recevoir ce qui t'est dû. Parce que, comment dire, ton énergie est différente. Maintenant, tes croyances limitantes ont été pulvérisées, tu vois plus grand, donc forcément la vie va t'amener plus grand, va t'amener des occasions de te réjouir et de te sentir très bien.
D'accord. Alors ce qu'il y a avec Saturne en général, Saturne ça peut être aussi, le chaos, mais là je pense que, tu en fait avec la carte de la levée de blocage, tu as dépassé un chaos qui t'a peut-être suivi depuis, je sais pas, 10, 20 ans ou peut-être ces 5 dernières années, ça a été que le chaos pour toi. Mais là j'ai l'impression que tu as derrière, comment dire? Que tu laisses ça derrière toi. Peut-être que les fêtes ont été un vraiment mouvementées pour toi et qu'au mois de janvier tu vas pas du tout, tu vas être choqué d'être d'un coup dans une nouvelle énergie et de passer du chaos à la paix, à la tranquillité, d'accord. Et pour moi, en fait, regarde, on a la grande surprise et effectivement, on a cette carte du chaos du temps. Donc, tu vas d'un coup passer brutalement d'une situation peut-être catastrophique à une situation extrêmement agréable au mois de janvier, d'accord. Donc, c'est une pièce qui se tourne, c'est une page qui se tourne aussi. Donc, et ça va être assez déconcertant pour toi, mais totalement bénéfique, hein. Alors ici, nous avons la carte de l'au-delà. Donc c'est aussi une carte qui peut parler effectivement d'êtres chers auxquels tu penses. Il faut savoir que ces êtres-là, là où ils sont, dans l'unipolarité, ils sont aussi, ils pensent à toi et ils vont t'envoyer peut-être des indices, des messages via des synchronicités. Je sais pas, peut-être que tu vas rencontrer dans tes rêves de nouveau des proches disparus qui vont venir te, comment dire, t'annoncer en avance ce qui va se passer dans ta vie ou te réconforter. Bref, tu vas ressentir ce courant d'amour qui va être là pour toi. Et que tu y crois ou non, effectivement, les défunts peuvent nous accompagner et les personnes que tu as aimées surtout vont t'accompagner. Et ça va te faire énormément de bien. Ici, nous avons la carte du 8 avec une petite flamme sur un œil qui parle d'une nouvelle prise de conscience, comment dire, d'une nouvelle énergie qui arrive dans ta vie. Si auparavant tu t'es senti un petit peu fatigué, un petit peu mollassonne, et ben là, l'énergie va d'un coup switcher, comme je t'ai dit. Tu vas passer d'un chaos à quelque chose de vraiment très pétillant, très agréable. Et j'ai envie de dire que c'est mérité. Et en fait, il y a des nouvelles portes, de nouvelles opportunités, je ne sais pas si tu vois, qui vont s'ouvrir pour toi et je t'ai dit, tu vas effectivement en profiter, bien comme je t'ai dit, tu vas être complètement déconcerté. Tu vas même avoir l'impression à un moment que c'est un peu faux, que c'est un peu un décor de carton-pâte, tellement les choses se mettent bien en place, d'accord? Tu te diras: «Mince alors, ce genre d'opportunité, elle arrive que dans les films». Ben non, ça va t'arriver à toi. Alors ici, nous avons la carte du personnage qui boude. Donc effectivement, ça peut être une personne qui va être un peu jalouse de ton succès, ou ça peut être tout simplement les gens que tu vas laisser derrière toi dans le chaos, parce que, comment dire, il y a un moment où chacun doit pouvoir faire le ménage dans son espace intérieur. Si, je sais pas, autour de soi, dans ton entourage, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une thérapie, ou je sais pas, de faire le point sur lui-même ou sur elle-même, et ben c'est pas à toi de jouer l'hôpital psychiatrique, c'est à la personne de se prendre en main. Rappelle-toi-en que en général tu as affaire à des adultes, donc ils sont censés pouvoir se sortir les doigts de là où je pense, hein, pour pouvoir faire les choses par eux-mêmes. Donc s'il te plaît, ne t'occupe pas du boulet éventuellement que tu as dans ton entourage, et essaie de, si tu peux même mettre de la distance physique entre toi et ces gens, fais-le. Mais j'ai l'impression que tu vas avoir cette possibilité parce que vraiment il y a des comment dire les énergies sont particulières à la surface de la planète. D'ailleurs, elle est en train de monter en vibration. Donc tout le monde va pas monter. Comme ça, il y en a qui vont vouloir s'accrocher à leur vieille tradition à la noix, à leur vieille croyance limitante. Il y a des gens qui ont peut-être l'habitude dans ton entourage de te prendre la tête au fête de Noël ou je ne sais quoi. Et ben tu vas comment dire, tu vas mettre les points sur les i et tu vas arrêter de fréquenter ces gens qui vont d'un coup se retrouver face à eux-mêmes. Ah là là, c'est pas agréable. Donc la peste ou le, je sais pas, le pervers narcissique qu'il y a dans ton entourage amical, professionnel ou même familial, ces gens-là vont être confrontés à leurs propres démons intérieurs. Tant pis pour eux, il est temps pour eux de faire leur petit ménage, parce que sinon le karma va vraiment être extrêmement méchant, bien qu'ils en ont assez à accumuler pour le reste de leur vie, ça c'est sûr, mais comment dire, voilà. Chacun voit midi à sa porte et ces gens-là n'ont qu'à faire un travail sur eux parce que toi, tu l'as fait, ça a été pénible, ça a été affreux et tu t'es défait de tout ce qui te limitait. Donc maintenant, tu as le droit de profiter de la vie, d'accord? Parfois, on a besoin de se le rappeler, hein. Donc maintenant, si tu veux, tu vas pouvoir mettre sur pause la vidéo pour pouvoir poser une question et choisir la carte numéro 1 qui est ici ou la carte numéro 2 qui se trouve là, d'accord? Alors, réponse des guides. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, bon, ainsi soit-il. L'aimant à vouloir. Alors, ici, nous avons la carte du messager divin ou du message divin. Donc, la réponse à ta question ne t'est pas donnée maintenant, mais va être donnée via comment dire, une synchronicité, par exemple des nombres qui se répètent. Comme par exemple, si tu attends un changement, eh ben, tu auras le nombre 555.
ou si tu te demandes si tu as bien fait les choses, tu peux avoir le 777 qui dit que les anges t'applaudissent, ou tu peux avoir par exemple le 444 qui veut dire que quelque chose arrive bientôt, d'accord? Donc c'est proche, c'est imminent. Donc j'ai envie de dire que la réponse va être donnée, donc sois un peu attentif, soit dans l'instant présent par rapport à ce qui se passe autour de toi, d'accord? Et j'ai l'impression vraiment que c'est pour te maintenir comment dire, c'est pour te maintenir en alerte que le message t'est pas donné là maintenant. Alors voilà. Alors nous avons la carte du pique-nique pour la carte numéro 2 si tu l'as choisie. Et cette carte-là, parce qu'en fait, si tu te sens isolé, et bien effectivement, la carte dit que tu vas rencontrer plein de nouvelles personnes. Si tu ne sais pas en amour, si tu vas avoir droit à, comment dire, si tu as l'impression que tu pourras jamais dépasser une relation et vivre quelque chose de nouveau, eh bien tu te trompes parce que l'univers va te montrer que tu peux rencontrer des gens merveilleux et dont quelqu'un, parce que cette carte de sociabilisation peut aussi comment dire, te mettre sur le chemin d'une rencontre magique, parce que effectivement dans un groupe d'amis on peut rencontrer l'amour de sa vie, c'est tout à fait possible. Et c'est aussi une carte qui parle de gens bienveillants, de gens qui vont t'écouter, donc c'est une carte extrêmement positive. Donc voici la réponse éventuellement à ta question. Pour moi c'est limite un oui, peu importe quelle est ta question. Et si par hasard tu as besoin d'une aide financière ou je ne sais quoi, elle te sera accordée, peut-être même dans ton entourage familial, amical, où tu auras tout simplement d'excellentes relations avec tes conseillers. Donc c'est une très bonne carte de communication. Et peu importe qu'il y ait quoi que ce soit d'autre, c'est très positif. Voilà, voilà, ami Cancer, je t'embrasse très très fort. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des aventures qui t'attendent en 2024. Ça va être une année particulière à la surface de la planète. Donc vraiment, si tu pouvais être guidé en avance, un homme ou une femme avertie en vaut deux. Voilà. Salut, salut.